optimisme et pessimisme, un combat interne. D'où viennent l'optimisme et le pessimisme? Pourquoi le premier finit par gagner sur le deuxième? C'est ce que nous raconte cette histoire. Un jour, un vieillard dit à son ami, un petit garçon qui aimait bien l'écouter de temps à autre et passer du temps avec lui. « Sais-tu qu'il y a en toi deux dragons? Un dragon optimiste et un dragon pessimiste. D'ailleurs, ils se battent tous les jours. Les jours où tu es positif et de bonne humeur, c'est le dragon optimiste qui gagne. Les jours où tu es d'humeur maussade, c'est le dragon pessimiste qui l'emporte. » Le petit garçon demande alors au vieil homme. « Ah oui? Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut tendre un piège au dragon pessimiste et s'en débarrasser ?» Le vieillard répond. « Hélas, on ne peut pas se débarrasser un dragon aussi facilement. Ils vivent en toi et seront tous les deux en toi jusqu'à la fin. » « Ah, mais il n'y a rien à faire alors ?» s'attriste le garçon. Le vieillard répond avec un sourire. « Je n'ai pas dit ça non plus. » Le petit garçon demande alors. « Dis-moi, mon cher ami, qui est le plus fort des deux ?» Le vieillard répondit. « Eh bien, justement, le problème c'est que l'un et l'autre sont tout aussi forts. » Le petit garçon renchérit. « Lequel est le plus rapide alors ?» Le vieil homme répond. « Le problème aussi, c'est qu'ils sont tous les deux aussi rapides l'un que l'autre. »« Mais lequel est le plus intelligent alors ?» demande l'enfant. « Eh bien, il se trouve qu'ils ont tous les deux la même intelligence répartie de manière équitable. » Le petit garçon s'exclame alors. « S'ils sont aussi forts, rapides et intelligents l'un que l'autre, comment je peux faire pour être optimiste alors s'ils sont toujours là tous les deux? Tu dois savoir ça, toi, grand-père ?» À ces mots, le vieil homme regarde son petit-fils dans les yeux, puis lui dit « Oh oui, je sais, toute ta vie ils seront en toi, mais celui qui agira le plus pour toi et qui peut gagner, c'est celui que tu décideras d'apprivoiser, avec lequel tu passeras le plus de temps et à qui tu apporteras à manger tous les jours. » Ébahi par cette réponse, le petit garçon réfléchit un moment, puis remercie son vieil ami. Laissez la place à son dragon optimiste. Imaginons que notre pensée soit dirigée par notre royaume interne et que dans ce royaume, deux postes soient à pourvoir, celui d'intendant et celui de serviteur. Voici les fiches de poste de cette métaphore. Intendant, vous serez le gestionnaire de nos affaires courantes, celui qui garde la main sur notre système de pensée quotidien et prend toutes les décisions importantes. Serviteur, poste à temps partiel, vous serez celui à qui nous demandons ponctuellement de l'aide pour des sujets bien spécifiques. Par exemple, l'attitude à adopter lors d'un événement particulier. Enfant, nous avions le choix de placer à ces postes soit l'optimisme, soit le pessimisme. L'éducation et l'expérience nous ont aidés à faire ce choix qui est devenu au cours des années une habitude. Néanmoins, nous restons libres de la modifier. Mettre l'accent sur les événements positifs et les pensées positives nous permet de vivre plus heureux. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser 1 sur la vidéo, partagez et abonnez-vous pour bénéficier de nos vidéos.